Vas-y Sam. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Déjà je tenais à vous remercier, on a 600 abonnés. Je tenais aussi à remercier tous les oiseaux qui sont en Moselle, parce que sur la vidéo ils seront présents. Tu verras Sam. Donc d'ailleurs Sam, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Heureux d'être là. Ben ouais, je te remercie d'être venu. Donc tu m'as ramené cette magnifique 7 GTI en phase 1, de 230 chevaux, c'est ça? D'origine, oui. D'origine. Donc qu'est-ce qui t'a fait choisir cette belle voiture? Ce qui m'a fait choisir cette voiture, c'est son look. J'aime le design de cette voiture, j'ai toujours aimé. J'ai choisi cette voiture. Elle est polyvalente. C'est la première à avoir un différentiel à glissement limité. Hein. Ils ont démarré avec la 7 Performance. Donc voilà, c'est une 7 Performance. Donc la 7 GTI en phase 1 à 220 chevaux, la 7 Performance en a 230 avec un différentiel à glissement limité. Donc moi j'aime bien, pas le suceur, hein. J'aime bien la phase 1 par rapport au pare-choc avant. Je trouve que le pare-choc avant il est plus réussi sur la phase 2. Après c'est que mon avis. Donc là on voit tu as fait des petites modifs esthétiques. Donc tu as mis les paupières, c'est ça? Les paupières, le petit badge Volkswagen en noir. Hein, donc voilà, GTI on sait ce que c'est, hein, liseré rouge jusqu'au bout. Donc dessus c'est quoi comme phare qu'il y a? C'est des Xénon, voilà, ouais. Big Xénon. Donc tu nous as laissé les petites veilleuses qui font plaisir. J'espère que ça fera bien en vidéo, hein. J'espère. Donc là on peut se décaler vers là, le stick. Donc là on voit les belles jantes, c'est du 19 plus, hein. Oui. Voilà. Avec les gros étriers frein performance. Il y a une différence entre la GTI normale et le perf. Ne me demandez pas exactement le diamètre. En tout cas, c'est plus gros sur la performance. Il y a aussi le marqué GTI sur la performance. Exactement. Tu m'as volé les mots de la bouche. Ah, elle est magnifique. Hein. En plus, la config, elle est vraiment bien. Donc, on peut voir à l'intérieur le petit siège écossais, hein, pour la marque de fabrique de la GTI. Donc, je me permets. Ouais. Donc, voilà. Franchement, elle est bien finie, c'est sobre. Donc toi, tu as rajouté pareil les extensions de palette. Ouais, extension de palette. Après, elle est full origine. Ouais. C'est pas un grand écran parce qu'elle existe avec le grand écran, même en phase 1 déjà. C'est le petit écran. Ouais. Ah, franchement, elle est super bien finie. Avec le siège à carreaux comme ça. Donc là, de nuit, il y a un liseré. Liseré rouge. Et là, pareil, il y a un liseré rouge. Donc voilà, c'est en boîte DSG. Hein. Vous l'aurez compris, vous avez vu deux pédales, vous avez dit une main s'il en manque une. Non, c'est juste une DSG. Donc ça, c'est une DSG 6 ou 7? 6, hein. C'est phase 2. Donc, là, voilà, moi, ce que j'aime bien sur les Golf, là, c'est sûr, hein, c'est pareil, Mégane RS, c'est un peu moins performant, etc. Mais c'est plus polyvalent. Ouais, c'est ça. Plus là, tu as la DC7 dessus, hein, donc suspension pilotée, etc. Ouais. Mode confort, normal, éco et sport. Ouais, non, franchement, c'est ça que j'aime bien en fait. Souvent, ils disent, ouais, mais sur circuit, c'est des bagnoles de ligne droite, etc. Je dirais même pas ça, moi. Je dirais que même en ligne droite, une Mégane RS en 280 chevaux, ça marche un peu mieux. Ouais, c'est vrai. Mais au quotidien, c'est mon avis mon avis à moi. Je pense qu'une Golf, c'est plus sympathique. Il y a plus de souplesse, etc. Et ah, franchement, là, modif esthétique. Annonce-nous la couleur. Qu'est-ce qu'il y a eu? Le cible en noir. Ouais. Et la suppression du silencieux à l'arrière. Là, on voit les canuts d'échappement. C'est quoi? C'est d'imitation carbone comme ça? Ouais, je sais pas si on le verra bien en vidéo. Donc au passage, c'est artisanal, ça a été fait en inox. Le bruit il est sympa, on le verra après. Je vous mettrai des passages à l'extérieur les amis. Vous verrez ça, franchement le bruit il est vraiment sympa. On entend bien la déflagration, le changement de rapport. Je suis vraiment impressionné qu'on entende aussi bien. Toi tu m'as dit, mais je ne m'y attendais pas quand forcément tu es au volant. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu es au volant, tu n'as pas le même bruit, quoi. Comme je dis, le petit béquet de requin qui fait plaisir. Je peux ouvrir le coffre? T'es un cadavre. Hein. Donc pareil, tu as une caméra, j'ai vu avant que tu as reculé. Caméra. Voilà.
On a fait un detailing, elle est dans un état super Pourtant pour propre, moi, elle pourrait être mieux encore. Ouais, un petit peu. Ouais. Non, franchement, elle est propre. Moi j'aime bien parce que tu as fait le choix. Souvent je la vois en blanc. En blanc. Mais elle sent belle en blanche. Ouais, ouais. Non. Mais le choix du gris, c'est vraiment pas un mauvais choix, je valide. Hein. Franchement, là, le gris comme ça, je trouve que ça lui va vraiment bien. Parce que le mec qui va pas prendre de risque, il va la prendre en blanche. Parce que voilà, c'est ce qui lui va, entre guillemets. Tu vas en voir plus, et c'est le blanc et le rouge, tu vois. C'est vrai que le gris, c'est un choix encore particulier, mais moi, j'aime bien le gris. Donc, forcément, je vais C'est vrai qu'on la voit moins souvent. J'avais une question pour toi, Sam. Je t'ai dit pas de questions pièges, et au final, tu vois, on finit avec des questions pièges. Est-ce que le diffuseur sur la perf, il est plus gros que sur la normale? Est-ce que tu sais ça? Il me semble que oui, mais je suis pas sûr. Donc les amis dans les commentaires, en même temps ça vous fera mettre des commentaires à la vidéo. N'hésitez pas à nous dire parce que les pros VHG, je sais que j'en ai sur la chaîne. Tu peux se décaler vers là, en même temps le style peut faire le tour. Réservoir 50 litres, voilà. Oh, bah, si vous voulez savoir les amis, réservoir 50 litres, fait environ 500 km. Ouais, voilà. Pas se lancer dans des mines. Hein. Ouais, tu peux l'ouvrir le capot sans la Sam. Franchement là, les petits rajouts de paupières, franchement ça lui va bien. Ça c'est des petits détails, mais ça lui va vraiment bien. Ouh là là, le gros ramer, la grosse durite. Moi je vois une nickelette, une outelette, je vois quelque chose de costaud là. Ouais. Donc quand je dis quelque chose de costaud, on mettra la photo d'ailleurs, c'est 310 chevaux. Ouais, 310 chevaux. Ouais. Donc d'origine c'est 230-350 Nm, là c'est 300. Carrément, tu sors le portable en direct. Allez hop, c'est vendu. Je mettrai la photo les amis. Voilà, d'origine elle a sorti 361 Nm et là elle a 454. Et d'origine elle a sorti combien? 361. Mais de chevaux 235. 235, elle a quand même sorti plus déjà. Alors. Parce qu'en général elle sort plus ça. Ouais, même le camembert, les paupières elles sont propres, hein, elles font vraiment originaux. Ça ressort bien. Hein. Et donc voilà les amis, là je vais vous mettre les passages à l'extérieur. Et ça vous allez entendre le bruit de la bête et après on se retrouve dedans. Allez, à tout de suite. Voilà Sam, fais-nous rêver. On va perdre le permis par ce beau temps. Non, je plaisante. Donc là on peut le voir Sam, parce que tu me disais, toi tu ne voyais pas sans démarrage sans clé. Non. Donc voilà, hein, franchement c'est un petit truc, mais moi je ne voyais pas ça. Ouais, c'est le fait d'arriver devant la voiture, tu planches, elle s'ouvre. Voilà, c'est des petits détails, mais t'es pas là en train de dire merde, j'ai mis la clé dans la poche droite ou gauche. Finalement elle est dans la sacoche devant. Non, franchement c'est top. Le petit DCC aussi, tu me disais avant vidéo. Ouais. Bah, personnellement, voilà. Tu vois, c'est top. Donc, toi qui roules tous les jours, tu roules tous les jours avec. Hein. Je suis en train de dire une connerie. Tu roules pas tous les jours avec. Alors, voilà, tu vois, je suis en train de dire une connerie. Heureusement que tu es là finalement, ça. T'as bien filmé. Donc la semaine, tu roules pas avec la Golf? Non, j'essaye pas, mais. D'accord. Pour le peu que tu roules avec, maintenant, est-ce que le DCC, tu te dis, c'est vraiment l'option qu'il faut avec les jantes en 19, etc. Oui, quand je suis en mode normal, j'ai une vraie différence. Pour ceux qui peut-être regardent une 7 GTI Performance et qui se disent, est-ce que c'est une option qu'il me faut ou pas? Il y a des jours où tu as envie de rouler tranquille, tu te mets en confort et la voiture, elle est quand même tu l'entends pas, elle est souple, elle est agréable à conduire. Donc pour moi, c'est vraiment le top. Ouais, donc, si vous achetez une GTI, les amis, partez sur du DCC. Après, moi je le dis à chaque fois, mais c'est bien que quelqu'un d'autre le dise. C'est voilà, le mode confort, mode sport, c'est beau, mais la suspension aussi, ouais, on va faire droite-droite là, Sam. Donc là, voilà, détail, c'est un petit écran, c'est pas le grand écran. Donc
Donc là, vous voyez la conso. Ouais, tu peux prendre là, Sam. Excuse-moi, hein, je fais genre, t'habites ici. Là, c'est 14 litres 6. Si tu veux, tu peux nous faire un beau petit démarrage. Le retour comme ça à l'échappement, il est vraiment sympa. Ouais, C'est vraiment un plaisir. Hein. Maintenant, est-ce que toi, tu as déjà roulé d'autres voitures sportives ou il n'y a que la tienne que tu roules ou est-ce que tu as déjà eu l'occasion de voir autre chose? Non, à part en mes 18 ans, j'ai eu Tu une. peux faire le tour, je comprends. J'ai eu une. Ouais, tu fais tout le tour. Alors, on revient sur le pas là-bas. J'ai eu une Ford Escort RS 2000. Ouais. C'était 2 litres 16, 150 chevaux à l'époque. Ça doit être sensationnel, ça, hein, quand même. À l'époque, ouais. Ouais, c'est une sacrée voiture. Hein. Là, c'est pas feutré. Tu vois, bon, Non. là aussi, vu que maintenant tu as mis t'as libéré Ouais, c'est l'échappement, ouais. etc. Ouais, on C'est peut bon. continuer. Donc avant ça, tu as eu la RS 2000 et tu as eu tout de suite la Golf derrière. Non, ça c'était à mes 18 ans, ça. Quand j'ai eu la D'accord. RS 2000. Moi j'ai eu quelques petites voitures, mais c'était pas typique. C'était pas des sportives. Ouais. Tu avais envie de revenir sur une sportive. du coup. Ouais. Ah, t'as bien fait. Vu que je travaille loin, si je prends la GTI tous les jours, je vais lui mettre des kilomètres. Oui, c'est pas sûr. ce que je veux. Donc c'est ta voiture du week-end, quoi. Ouais. Chaque week-end, c'est un kiff, je pense. Hein. Ouais. Tu remontes dedans, tu te dis, ah. Ouais, non, ça c'est sûr. Plus là, avec 311 chevaux, là, ça va quand même envoyer. Ouais. Purée. Là, on a vu les quelques accès après, voilà, on va pas se foutre le permis en l'air. C'est pas le but de la vidéo. Donc d'ailleurs, j'en profite, on est à peu près à la moitié de la vidéo, les amis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager. Hein. Donc là, voilà, Volkswagen, voilà, il y a de la place partout. Ergonomiquement, c'est le top. Les sièges, on est bien installé dedans. Le fait d'être en DCC, ben, ça reste confort. Après, voilà, il y a les gens qui diront c'est trop sobre, ça n'a pas assez le côté sportif. Et je comprends, hein, chacun achète sa voiture par rapport à ce qu'il recherche. Hein. Bien sûr. Mais moi, je suis un peu dans l'optique le papy sportif. Donc, voilà, j'aime avoir mon confort aussi. Aussi, ouais. Donc d'ailleurs, ce qu'il y a dans la 5, hein, on va dire ça, j'ai pas la DCC. Hein, et ça me manque. On va dire que dans la 5, quand tu fais un long trajet, tu commences à avoir les reins en vrac, quoi. À un moment, c'est les bosses, Ouais. tout qui est dur. Bien sûr. Voilà. Après, j'ai quand même le confort de la DSG, parce que moi, enfin, voilà, chacun prêche sa paroisse. Et pour moi, la DSG, c'est vraiment une super boîte. Ouais. Je pense que c'est vraiment le top. J'ai bien. Après, nous qui avons l'Allemagne à côté, est-ce que tu es allé déjà te faire un petit kiff, genre une petite pointe, même pas? Ouais, une fois, oui. Et bon, bah. Au contraire, Quand il arrive au bout, ouais. c'est vrai, bah, tu m'étonnes. Hein. Et pas longtemps parce que ça fait quand même une drôle de sensation quand même. Bah, 280, ça doit être plaisant. Ouais, tu peux tourner par là. Là, tu peux y Ouais. aller. Hein. Là, t'es le genre de mec, si moi j'aurais été dans la Focus, j'aurais dit, mais qu'est-ce qu'il fait ce chemin? Après s'arrêter, alors que le mec il est pas du coin, il a tout pris gratuitement. Non. Je suis pas du coin. Petit axel avec les retours. Tiens, on va le refaire après, là, on va prendre par là-haut. Ça va un peu tout droit. On va se faire plaisir, les amis. On fait un peu durer le plaisir, on va se faire un petit kiff. On va prendre par là. Tu peux un petit peu ouvrir. Voilà. Et tu as raison, c'est vrai qu'à l'intérieur, le bruit, il est pas méchant. Hein. L'aggravation, tout ça, mais dehors, on a l'impression. Ça joue souvent la fenêtre ouverte. Ouais, pour justement avoir le bruit, quoi. Ouais. Voilà, les amis, par rapport au micro, ben, on l'a pas fait. Hein. Sinon, on a le bruit du vent, mais ouais. Franchement, superbe sensation. En tout cas, merci à toi, Sam. Je sais pas si tu avais des choses à rajouter. Là que je suis. Elle tourne à l'éthanol. Là. Elle tourne à l'éthanol, donc elle est en flex fuel Elle est en ou- flex fuel, ouais, Ok, castage. voilà. Ouais. Ouais. Donc ça pareil, tu fais des économies énormes. Ah oui. Sur le plein, oui. Et je consomme aussi beaucoup plus, quoi. Oui, bah c'est pour ça que tu as 14 litres, du coup. Ouais. Je fais Forcément. 350 km avec un plein. Ouais. Plus 300. Bon, sachant que tu l'as que le week-end, je pense que tu vas y aller aussi plus fort. Le fait que
Oui, tu n'en non, roules oui, pas bah tous les ouais. jours. Hein. Et au prix du litre, franchement, Maintenant, il est à combien l'éthanol à peu près là? là, il est redescendu, nous, à Sarreguemines, il est à 0,74. Ah ouais, d'accord. Ouais, tu m'étonnes. Et à Forbach, encore moins cher. Au retour, tu pourras t'arrêter au Coral. On aura vidé le plein. On aura fait le tour de la Moselle en 7 litres. Non, franchement, elle est super la voiture. Donc voilà, je vois tu as aussi le petit Dino Audio qui fait plaisir. Ouais. Écoutez ça les amis. Oh, franchement, le bruit il est magnifique. Donc voilà, je sais pas si Sam, tu voulais partager tes réseaux sociaux. Si, je me les ai peut-être. Bah écoute, je les mettrai les amis. Donc moi, mes réseaux sociaux, ben, c'est mon Instagram, Jeannot Passion Auto. Hein. Et j'ai mon Facebook, c'est aussi Jeannot Passion Auto. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube Jeannot Passion Auto 57. Des partages et voilà. Merci à vous et bonne journée. Ciao, ciao.